Sinon, joindre pour le focus du jour, une semaine jour pour jour après le massacre, on revient sur cette journée noire à Conakry où les soldats guinéens hors de contrôle ont tué au moins 150 membres de l'opposition rassemblés au stade de Conakry. Alors il y a les morts, mais il y a aussi les viols. Des dizaines de femmes ont été déshabillées, violées, humiliées, frappées lors de cet après-midi de fureur. On va voir dans un instant le reportage de notre envoyé spécial Tatiana Mosso. On va en parler également avec vous, Christophe Boisbouvier, que j'accueille sur ce plateau. Vous êtes journaliste à RFI. D'abord donc le reportage de Tatiana Mosso qui a rencontré ces femmes. Entre la honte et la colère, ces femmes qui disent avoir été violées par les militaires durant la dernière manifestation de l'opposition acceptent de nous raconter leur calvaire. C'est le cas de 2 militantes qui se trouvaient dans le stade lors de la violente répression. Il y a quelqu'un qui est venu mettre sa mère sur, je ne sais pas comment dire ça. Donc ils m'ont violée, oui, ils m'ont violée. Je suis sortie au stade nue. J'ai vu les soldats mettre le fusil sur les femmes. Dans le sexe? Dans le sexe. J'ai tout vu. Quand j'étais en train de me frapper, après j'étais nue. Ils ont fait ça à beaucoup de femmes? Beaucoup. Toutes les femmes qui étaient là-bas, ils l'ont fait. Le stade du 28 septembre, synonyme désormais de la barbarie infligée à ces femmes. Lorsque les militaires ont tiré sur les manifestants, seules les femmes ont eu du mal à s'échapper. La panique ayant gagné la foule, elles se sont retrouvées prisonnières face aux soldats. J'ai trouvé 5 personnes, 5 filles, 5 soldats, ils les violaient. Je me suis retourné derrière la porte, j'ai trouvé un autre là-bas aussi. Il a pris le fusil comme ça. Il le faisait rentrer dans les sexes. Le ministre de la Santé a expliqué que les hôpitaux n'ont été saisis d'aucune plainte. Le ministre ne croit pas qu'il y ait eu des viols durant la répression de la manifestation. Et pourtant, ce n'est pas l'avis de ce médecin urgentiste qui souhaite garder l'anonymat. Elles ont peur de venir et nous-mêmes, on n'est pas très rassurés en parlant de ces viols parce qu'on craint les conséquences de s'être exprimé. Le viol collectif, viol en plein jour, dans un terrain, sincèrement, ça c'est inhabituel en Guinée. C'est inhabituel en Guinée, ça c'est préoccupant. Aucun chiffre n'est disponible sur le nombre de femmes violées. Des appels ont été lancés par les médecins à travers les radios locales afin d'inciter les victimes à venir recevoir des soins et effectuer le test du VIH-Sida. Alors Christophe Boisbouvier, est-ce que ces crimes, est-ce que ces viols vont rester impunis ? Non, je pense pas, parce que vous avez un précédent, c'est 2002-2003, à Bangui, une campagne de terreur contre les femmes de Bangui par les troupes du rebelle congolais Jean-Pierre Bemba. Et aujourd'hui, où est Jean-Pierre Bemba ? Il est en prison, à La Haye, et sous le coup d'une procédure de la Cour pénale internationale. Et ce qui est le plus frappant, semble-t-il, dans les témoignages qu'on vient de recueillir, c'est la volonté de faire peur. C'est-à-dire que visiblement, les soldats qui ont fait ça ont voulu semer la terreur pour impressionner la population et pour asseoir définitivement leur pouvoir. Il y a une volonté de politique de terreur. Alors Dadis Camara, le chef de la junte, nous répète depuis une semaine qu'il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, que les soldats ont agi hors de contrôle. Et pourtant, si on écoute les différents témoignages, ils nous disent que ceux qui ont été les plus violents, c'est les bérets rouges, c'est-à-dire la garde présidentielle, la garde de Camara, quoi. Oui, les témoignages sont accablants. Beaucoup de témoins disent aussi qu'ils ont vu sur place, au stade, l'aide de camp du capitaine Dadis Camara, Toumba Diakité. Ce sont des hommes en uniforme, ce sont des bérets rouges. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que des hommes disciplinés dans cette armée. C'est vrai que depuis 50 ans, les sans-grades ou les sous-officiers ont pris le dessus sur les officiers. C'est une armée à l'envers, celle de la Guinée. Mais il n'empêche, la première responsabilité, elle revient au chef de la junte, c'est évident. Mais pourquoi ils ont voulu... Avait-il besoin d'aller aussi loin dans la terreur ? C'est ça qu'on se demande une semaine après. Je pense que... S'ils avaient tué 10 personnes, ce n'était pas suffisant pour faire peur ? Je pense que depuis quelques semaines, la tension n'arrêtait pas de monter parce que ça coïncide avec ce moment de la transition où le capitaine Dadis Camara était sur le point d'annoncer qu'il allait être candidat. Donc on était à ce point de rupture où toute la société civile et toute la classe politique lui disaient non, tenez votre promesse de décembre 2008 quand vous avez pris le pouvoir, rendez le pouvoir et rentrez dans vos casernes. On était à ce moment de rupture. Et à ce moment-là,
on arrivait à la date symbolique du 28 septembre, qui est la date du référendum par lequel la Guinée est devenue indépendante en 58. En Afrique et surtout en Guinée, l'histoire c'est quelque chose de très fort et malheureusement c'est pas par hasard que ça arrive au stade du 28 septembre, un 28 septembre. Vous pensez qu'il peut encore se présenter, les élections sont prévues en janvier prochain, est-ce qu'il peut encore se présenter, Camara, après ce qui s'est passé ? Si il se présente, il prend un énorme risque sur la scène internationale et je pense que c'est le message que lui a transmis aujourd'hui le facilitateur, le médiateur burkinabé Blaise Compaoré. Parce que, il y a cette promesse et deux, depuis lundi dernier, on est arrivé à un point de non-retour. C'est-à-dire que s'il se présente, je ne vois pas très bien comment il pourra être reçu par ses pairs après son évidente élection dans une élection fabriquée à l'avance. Comment il pourra être connu ? Est-ce qu'il pourra encore voyager ? Est-ce que il risque d'être très isolé sur la scène internationale, voire peut-être y compris à l'intérieur de l'armée guinéenne. C'est sans doute le message de Blaise Compaoré. Et la France, c'est vrai qu'on a entendu toute la journée la réponse de Dadis Camara, Bernard Kouchner, qui lui explique que la Guinée n'était pas un arrondissement de la France, que la Guinée n'était pas une sous-préfecture de la France. Il a l'air de soutenir le bras de fer avec la France. Oui, alors c'est quoi ? C'est de l'imprudence ? C'est de la... Non, c'est vrai qu'il joue sur le fait que l'avertissement vient de l'ancienne puissance coloniale, donc il peut jouer sur la fibre nationaliste sur laquelle a tant joué Sékou Touré et aussi l'ancien Comté d'ailleurs dans les 50 dernières années. Sauf que je ne suis pas sûr que cette fois, après le drame du 28 septembre, ça marche encore. La ficelle va peut-être paraître un peu grosse pour beaucoup de Guinéens. Comment on s'en débarrasse de Dadis Camara ? Je pense qu'il va falloir, pour cela, qu'il y ait une pression très forte de tous les pays de la sous-région et que toutes les options soient sur la table et que Blaise Compaoré puisse dire au capitaine Dadis Camara, écoutez, si vous ne tenez pas votre promesse, je ne sais pas si au niveau de la CEDEAO, au niveau du Nigeria, qui est la puissance locale, qui est la puissance sous-régionale très forte, qui est déjà intervenue au Libéria et en Sierra Leone, je ne sais pas comment ça va réagir, et au niveau de l'Union africaine, voire au niveau de l'ONU. Je pense que la junte comprend le langage de la force et je pense que face à ce langage, il faut certainement lui tenir un langage de fermeté. Est-ce que l'opposition est renforcée après le carnage de lundi dernier ? Elle est renforcée, oui, dans la mesure où il y a une compassion internationale, bien sûr, mais elle reste très divisée et c'est sans doute sa principale faiblesse. Elle a toujours été très divisée entre les Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré, François Fall, Jean-Marie Doré. Ils n'ont pas réussi jusqu'à présent. C'est vrai qu'il y a ce problème de cette composition ethnique très diversifiée. Vous avez les Peuls, vous avez les Malinké, etc., qui fait que ça ne simplifie pas les choses. Mais peut-être que le 28 septembre va servir d'électrochoc et que l'opposition, qui est quand même réunie au sein des forces vives, va enfin, dans un sursaut, comprendre qu'il faut qu'elle se fédère. Aujourd'hui, le peuple a peur, le peuple guinéen, après ce qui s'est passé ? Oui. C'est pour ça d'ailleurs que les soldats ont semé la terreur le 28 septembre. C'est bien pour que ce peuple reste passif. Mais c'est pas fini parce que vous avez la province. Vous avez par exemple une journée ville morte à Kissidougou aujourd'hui pour montrer que le peuple continuait de se battre. Merci beaucoup Christophe Boisbouvier, merci d'être venu nous parler de la Guinée. Donc c'est pas fini, c'est ce que vous nous dites. Journaliste à RFI, c'était le focus du jour. On se retrouve après la météo internationale pour un nouveau journal. Restez avec nous.